Le MIP TV, marché mondial des contenus audiovisuels, ferme ses portes. Le palais des festivals de Cannes se vide de ses occupants. Les quelques 11 500 acteurs de la télévision s'étaient donné rendez-vous pour dénicher les meilleurs concepts d'émissions et être au courant des dernières tendances. Ils ont clôturé hier une semaine de rencontres et de futurs partenariats. L'heure est maintenant au bilan pour les représentants. Écoutez, le bilan pour nous est plutôt positif. C'est toujours difficile de faire un bilan comme ça à chaud, mais globalement, on a vu des gens qui reviennent après 2-3 années de crise un petit peu compliquées. Et là, manifestement, on a des diffuseurs qui ont de l'argent, qui ont envie d'acheter des programmes, qui ont vécu pas mal sur des rediffusions pendant 2 ou 3 ans et qui là ont besoin de programmes frais pour marquer l'identité des grilles, pour contribuer à leur image de marque. Donc a priori comme ça, à chaud, encore une fois, il faut quelques semaines ou quelques mois pour que les contrats se signent, mais à chaud, le bilan est plutôt bon. Le phénomène 3D résonne jusque dans les couloirs du MIP TV. Cette révolution visuelle est au cœur des discussions. Décryptage. Alors si vous voulez, le film en 3D et la production en relief devient aujourd'hui une actualité pressante et nous sommes obligés de prévoir la production en relief en même temps que la production classique. Parce qu'on est au moment de la bascule. Est-ce que ça sera un effet de mode ou est-ce que ça sera une vraie tendance qui va s'affirmer dans l'avenir? Je ne sais pas encore. Ce que je peux dire, c'est que du point de vue du relief, c'est évident, on est rentré aujourd'hui dans le marché du relief. Et d'ailleurs, notre série, on va la produire de façon classique et on va faire en même temps, parallèlement, la version relief. Ce MIP TV n'a pas subi les effets de la crise financière. De gros contrats ont d'ailleurs été annoncés, comme Canal+, qui a acheté la série Borgias pour 25 millions d'euros.